salade ou au jambon, c'est bien connu, les enfants n'aiment pas les endives. Et ils ont tort. Légumes bourrés de vitamines, de fer et de magnésium, il est important pour la croissance de vos bambins. Angel est tombée dedans toute petite dans les années 70 et en 2008, elle reprend l'exploitation de son père. L'endive ne se cultive plus dans la région depuis près de 4 ans. Angel importe donc ses racines du nord de la France, berceau du chicon. Alors c'est pas la même chicorée que la chicorée à café, c'est une variété spécifique, chicorée Wheatloaf pour feuilles blanches. J'utilise les mêmes techniques que les producteurs du nord de la France, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que mon endive est un peu plus douce. Je pense que la différence, c'est aussi qu'elle est plus fraîche, elle n'a pas été transportée trop longtemps. Il existe plusieurs variétés d'endives, blanches, rouges ou frisées. Mais le principe de culture reste le même. Une graine est semée au champ au mois de mai, la racine est ensuite récoltée en automne. Il faut s'imaginer une plante avec des feuilles vertes qu'on va couper, on va garder à peu près 3-4 cm de collée et 15 à 20 cm de racines. Ces racines, on va les stocker en chambre froide pour les bloquer la végétation. Et tous les jours ensuite, on va les sortir de frigo, les mettre dans les bacs de forçage. Le forçage, c'est 3 éléments essentiels à la pousse de l'endive. Une température entre 15 et 20 degrés, l'humidité et l'obscurité. Amis explorateurs, suivez-moi. L'objectif, c'est de faire repousser le bourgeon de la racine. Donc on voit ici le premier stade lorsqu'on les a mis en plateau. Et une semaine après, on voit déjà les radicelles qui s'installent, le bourgeon qui repousse. Pour 3 semaines après, récolter une belle endive. Et vous voyez toutes les radicelles en dessous qui se sont reformées. Pour qu'elles gardent cette couleur, il ne faut pas qu'elles fassent la photosynthèse. Et malheureusement, lorsqu'on les met à la lumière, c'est là qu'elles vont commencer à verdir. Donc c'est souvent le cas dans les magasins. Et elles vont prendre un petit peu un goût amer. 3 semaines se sont écoulées, les endives découvrent enfin la lumière. Avant la mise en sachet, les racines et les feuilles abîmées sont enlevées, puis données en compost à un agriculteur du village. Endival expédie en moyenne 500 tonnes de chicon par an dans toute la région. La période de pointe s'étend de septembre à avril avec une production quotidienne de 3 tonnes. De quoi régaler les papilles. Et pour les amateurs, Angel a d'ailleurs quelques conseils. Théoriquement, on n'aurait pas besoin de laver une endive. C'est vrai que c'est bien d'un petit peu la rincer, mais il n'y a pas besoin de faire un lavage à grandes eaux. Et il y a certains consommateurs aussi qui enlèvent le trognon de l'endive. Moi, c'est vrai que personnellement, je ne l'enlève pas parce que je trouve que ça apporte un croquant à l'endive et l'amertume, au final, il n'y en a plus tellement par rapport à il y a 20-30 ans où c'est vrai qu'on avait des variétés très très amères. Alors moi, je les aime autant cuites que crues. C'est vrai que crues, ce qui est intéressant, c'est d'assaisonner un petit peu à l'avance sa salade pour que la vinaigrette s'imprègne bien de l'endive. Et cuit, pour ceux qui n'aiment pas l'amertume, c'est bien de mettre une petite pointe de sucre dans l'eau de cuisson ou même, si on les fait braiser, de mettre une petite pointe de sucre, ça diminue fortement l'amertume. Je ne sais pas si Paul est un amateur de chicon, mais il en connaît un sacré rayon. Encoche, encre, endive, voire chicorée. Chers amis du terroir, bonjour. La légende raconte que c'est un paysan belge, vers 1830, pendant ces événements troubles de l'indépendance, qui, en voulant planquer sa chicorée dans sa cave obscure, vit un jour pousser des petites feuilles blanches qu'il goûta, qu'il trouva fort délicieuses. Ainsi naquit l'endive. Ah, ces Belges, ils nous ont tenus 1 an sans gouvernement, ils nous ont inventé la chicorée, un ersatz de café, ils nous inventent cette endive. C'est pas une belle histoire belge tout ça, mais authentique et savoureuse.